Bonjour à tous. Pour les cours d'aujourd'hui, ça va pas être très long. On va rapidement regarder la question de départ, bien réviser, OK, les deux techniques de factorisation qu'on a vues jusqu'à maintenant. Euh, Peut-être c'est important de savoir quand est-ce qu'on utilise quelle technique, OK? Alors, je vais vous demander de cliquer sur pause. Regardez si vous pouvez répondre à ces deux questions, OK? Moi, je vais continuer. Donc, la question, c'est quand est-ce que j'utilise quelle technique? Honnêtement, la meilleure façon de répondre à une question quand on vous demande de factoriser, c'est de regarder l'expression au complet, OK? Puis là, on se demande, est-ce que je peux factoriser ça au complet? Si la réponse est oui, on le fait, OK? Donc ici, on va voir ça rapidement au complet. Donc, on commence avec les nombres. J'ai 16, 18 et 15. OK, 15 est négatif, alors moins 15 si vous voulez. Est-ce qu'il y a un nombre qui peut diviser tous ces trois nombres? OK? Donc là, je sais que 18 et 15 sont divisibles par 3, mais malheureusement, 16 n'est pas divisible par 3, OK? Puis 16 et 18 sont divisibles par 2, mais 15 n'est pas divisible par 2. Puis il n'y a pas vraiment d'autres choses qui viennent dans ma tête, OK, qui peut diviser ces nombres-là. Donc j'imagine que non, c'est pas possible, OK? OK? Parce que si on regarde les facteurs de 15, ou n'importe quel nombre, mais je vais aller avec 15, c'est 3 et 5, OK? Ni 3 ni 5 peut diviser 16. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un nombre que je peux sortir dehors. OK? C'est pas grave, alors on va pas sortir des nombres dehors. Là, les focus va maintenant être sur la variable. Est-ce qu'il y a une variable qui se répète dans les trois thèmes? OK, puis si on regarde bien, le x est là, le x est là, le x est là. OK? Donc, on va sortir le x dehors avec l'exposant le moins élevé, qui est 2. OK? Alors, x au carré va sortir dehors. Puis c'est tout, parce que les Y n'apparaît pas partout, OK? Donc là, on ouvre la parenthèse, on se demande par quoi on doit multiplier x au carré pour que ça devienne 16x au carré. La réponse est 16. Puis là, je vais avoir les premiers termes, OK? Par contre, on doit multiplier les x au carré pour que ça devienne 18. Ben, premièrement, n'oublie pas, ça c'est 1x au carré, donc il faut que je mette plus 18. Mais ça, c'est x cube, alors que ça, c'est juste x au carré, donc il faut que j'ajoute un x. Et il me manque un y exposant 4. OK? Là, je vais avoir ce terme-là ici. OK? Puis là, je vais mettre moins 15. Moins 15 fois x au carré va me donner moins 15x au carré. Mais il me manque y exposant 4 que je vais ajouter ici. Et là, je vais avoir les troisièmes termes et c'est fini. C'est tout ce que je peux faire. OK? Pour la deuxième question, c'est ça que j'ai montré dans les cours d'hier. OK? La logique, la façon comment je vais approcher la question ne va pas changer. La question, c'est est-ce que je peux factoriser ça au complet? Puis là, vous allez voir que euh, pour les nombres, on peut, oui, parce que ça c'est pair, ça c'est pair, ça c'est pair, ça c'est pair. Pour les nombres, on peut sortir en deux dehors. Mais pour la variable, il n'y a rien qu'on peut sortir dehors, OK? Euh, donc, on peut sortir en deux dehors si on veut, mais peut-être on va garder ça pour après, OK? Parce qu'on a quatre thèmes, OK? Quatre thèmes, c'est une bonne indication que oui, je ne peux pas factoriser une variable ici, mais si j'ai peut-être fait des deux petits groupes, ça va marcher, OK? Alors, la technique des deux petits groupes, on a vu ça hier. Évidemment, la seule chose que je peux faire ici, c'est sortir en deux si j'utilise l'ancienne technique, OK? Mais même à là, ça va pas être fini, OK? Peut-être je vais rapidement... je, je vais rapidement parler de ça un peu après, OK? Euh, Parce que si tu sors, ou peut-être je vais le faire, je vais le faire maintenant, OK, à côté. Alors, si je sors les deux dehors, ça va être moins x au carré plus 5x plus x euh, moins 5. Là, je vais quand même avoir quatre thèmes ici, vous voyez? Puis, pour quatre thèmes, il y a une technique qu'on peut utiliser pour factoriser, OK? Donc, je vais devoir faire deux petits groupes de toute façon, même si je sors un 2 dehors, OK? Donc, je ne vais pas sortir les deux dehors parce que je vais appliquer la technique avec quatre thèmes tout de suite, OK? Il n'y a pas vraiment une variable que je peux sortir. Donc, comment les techniques de deux petits groupes marchent, c'est qu'on fait deux petits groupes, OK? Alors, les deux premiers thèmes deviennent la première groupe, deux derniers thèmes deviennent le deuxième groupe. Puis là, on va regarder dans les groupes qu'est-ce qu'on peut factoriser, OK? Alors, dans la première groupe, je peux sortir en 2 dehors. J'aime sortir des valeurs positives. Quelqu'un peut sortir moins 2 s'il veut, mais on va aller avec 2. Puis on va voir si ça fonctionne, OK?
Puis, il y a aussi les x qui apparaît dans les deux termes, OK? Donc là, je vais sortir les x avec l'exposant les moins élevé qui est 1. Et là, la question, c'est par quoi je dois multiplier 2x pour que ça devienne moins 2x au carré. Donc, la réponse, c'est moins x, OK? Parce que moins x, OK, c'est moins 1 fois 2 devient moins 2, puis x fois x devient x au carré. Puis là, par quoi je dois multiplier les deux pour que ça devienne 10? La réponse est 5. Le x qui est là est déjà là, donc c'est correct, OK? Donc là, pour que ça marche, on sait qu'hier, on a vu ça, OK? On a vu que quand tu factorises les premiers groupes, les deuxièmes groupes, vous allez voir, on peut écrire la même chose. La parenthèse qui est là, automatiquement, on peut recopier ici parce que c'est arrangé pour que ça marche, OK? Donc là, la question, c'est par quoi je dois multiplier moins x pour que ça devienne plus 2x, OK? Et la réponse, c'est moins 2 parce que moins 2 fois moins 1, ça devient 2 positif. Et le x est déjà là, donc ça va me donner ce terme-là ici. Puis moins 2 fois 5 va me donner moins 10. Donc ça marche, OK? Donc j'espère que c'est clair, surtout pour les élèves qui étaient là hier, OK? Alors là, qu'est-ce qu'on fait, OK? OK, alors l'idée, peut-être rapidement, je vais enlever tout ça, OK? C'est quoi l'idée? L'idée est que quand il y a 4 thèmes, on fait deux petits groupes. Puis on commence avec la première groupe, OK? On se demande qu'est-ce qu'on peut sortir ici? Et la réponse c'est oups, est-ce que je peux avoir ce que j'avais? La réponse c'est 2x. Là, on va avoir une parenthèse ici. On recopie la parenthèse là. Puis on se demande par quoi on a multiplié cette parenthèse-là pour obtenir ça. Et la réponse était moins 2. OK? Maintenant, la dernière étape, c'est les moins x plus 5, moins x plus 5, ça répète. Donc, je peux sortir ça dehors. OK? Alors, je vais avoir ça est égal à moins x plus 5. Donc, ça veut dire que dans la deuxième parenthèse, je vais mettre ce qui reste. Puis, c'est les 2x moins 2 qui restent, OK? 2x moins 2. Et là, si on regarde ça bien, comme j'avais dit, on aurait pu sortir en 2 au début dehors. Mais là, si on regarde la parenthèse ici, il n'y a rien que je peux sortir. Mais ici, il y a un 2 que je peux sortir dehors, OK? Donc, on va les sortir. OK? Donc là, ça va devenir moins x plus 5. Ici, il y a un 2 que je peux sortir dehors, OK? Parce que les deux sont divisés par 2. Et là, je vais avoir x moins 1. Parce que si tu multiplies les x ici par 2, ça devient 2x. Les moins 1 ici par 2, ça devient moins 2. Et ça, c'est la réponse, OK? Préférablement, en maths, qu'est-ce qu'on fait? C'est on écrit les deux en avant, OK? Alors, les nombres viennent complètement en avant. Donc là, la réponse finale, si vous voulez, ça va être 2 moins x plus 5, x moins 1. Et là, c'est tout, c'est factorisé, OK? Alors, c'est ça qu'on a vu jusqu'à maintenant. Ça, c'est les deux techniques, OK? J'espère que c'est clair. Là, je vais vous montrer une troisième technique. La troisième technique marche avec trois thèmes, OK? Donc là, nous, on a vu qu'est-ce qu'on peut faire avec quatre thèmes, mais qu'est-ce qui va arriver quand on a trois thèmes? Quand on a trois thèmes, j'aurai un problème. Je ne vais pas pouvoir créer deux petits groupes, OK? Donc, je vais devoir comme utiliser l'intelligence un petit peu. Je vais vous montrer, il y a un petit truc qu'on doit faire, OK? Euh, mais avant de vous montrer cette technique, OK, on va garder ça pour la semaine prochaine. Je veux qu'on pratique les produits sommes, OK? Alors, ça va être vraiment, vraiment important pour la semaine prochaine, OK? Alors, la question est suivante. On cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 7, mais en même temps qui s'additionnent pour me donner 8, OK? Alors, la question, c'est quoi la combinaison qui va satisfaire ces conditions-là? Donc, moi, je veux qu'on visualise ça, OK? Alors, je cherche deux nombres. Donc, ça, c'est les premiers nombres, OK? Fois les deuxièmes nombres. Puis, quand je multiplie ces deux nombres-là, le produit est égal à 7, OK? Alors, le produit de ces deux nombres-là est 7. Et la somme de ces deux nombres-là est 8, OK? Donc, quelle combinaison va marcher? Il faut que ce soit les mêmes deux nombres. OK? Alors, la façon comment on fait ça est qu'on écrit comme ça. Deux nombres se multiplient pour me donner 7, mais en même temps, ils s'additionnent pour me donner 8.
Comment on trouve la combinaison? On commence toujours avec produit. Comment je peux avoir 7 en multipliant des nombres entiers? OK? On commence avec 1. Je sais que 1 fois 7 me donne 7. Et là, je vais juste voir. Est-ce que 1 plus 7, OK, parce qu'il faut que ce soit le même nombre. Est-ce que 1 plus 7 me donne 8? Si la réponse c'est oui, j'ai trouvé la combinaison. OK? Si c'est pas oui, là, on va faire 2 fois. On va faire 3 fois, puis après, ça va marcher. OK? Alors, pour les premiers exemples, c'était vraiment simple, mais c'est vraiment essai-erreur. Il n'y a pas vraiment une façon. Éventuellement, peut-être vous allez devenir un peu plus rapide, mais c'est vraiment essai-erreur. OK? Donc, la combinaison, OK? Les nombres sont 1 et 7. OK? Alors, c'est 1 et 7. Leur produit, c'est 7. Leur somme est 8. OK? Alors, deuxième question. Encore une fois, c'est une bonne idée de visualiser. Alors, je cherche deux nombres que si je leur multiplie, ça me donne 35. Mais en même temps, si je les additionne, ça me donne 12. OK? Donc, ma technique ne va pas changer. On commence toujours avec produit parce qu'il y a moins de combinaisons avec les produits. OK? Il y a plusieurs façons d'avoir 12. C'est 1 plus 11, 0 plus 12, mais il n'y a pas beaucoup de façons d'avoir 35. OK? Donc, on commence toujours avec 1. Je sais que 1 fois 35 me donne 35. Mais la question, c'est est-ce que 1 plus 35 me donne 12? 1 plus 35 me donne 36. Donc, ça, c'est pas la bonne combinaison. OK? Donc, 1 n'a pas fonctionné. Prochaine valeur qu'on va essayer, c'est 2. Mais malheureusement, 35 n'est pas divisé par 2 parce que c'est pas un nombre pair. Donc, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas écrire 2 ici parce que sinon, je vais avoir une valeur décimale là-bas. On veut travailler avec des nombres entiers, OK? Donc, la prochaine combinaison, c'est 3, mais malheureusement, 35 n'est pas divisé par 3 non plus, OK? 11 fois 3, c'est 33, puis 12, c'est 36. Prochaine, c'est 4. 35 n'est pas divisé par 4 non plus, OK? 8 fois 4, 32, 9 fois 4, 36. C'est pas grave, on passe à la suivante. OK, alors 1 n'a pas fonctionné, 2 n'est pas possible, 3 n'est pas possible, 4 n'est pas possible. Les prochaines, c'est 5. 5 fois 7 me donne 35, ça marche. Et la question, c'est maintenant, est-ce que 5 plus 7 me donne 12? 5 plus 7 me donne 12, donc ça, c'est la combinaison, OK? La combinaison, c'est 5 et 7. Alors, jusqu'à maintenant, ça va parce qu'on travaille avec des nombres positifs, mais là, je vais augmenter un petit peu les niveaux. Ça, c'est très, très important, OK? Parce que comme ça paraît comme un peu hors sujet, ce qu'on est en train de faire, mais ça va nous aider avec les cours des lundis prochains, OK? De trouver la combinaison. Parce que comme j'ai dit, on est bon avec 4 thèmes, mais avec 3 thèmes, il y a une petite technique qu'on va utiliser qui est basée sur ça, qui va nous aider, OK, à transformer une expression à 3 thèmes en 4 thèmes, OK? Puis là, on pourra faire 2 petits groupes, OK? Mais ça devient vraiment essentiel pour les cours de la semaine prochaine, OK? Donc, même chose, je cherche deux nombres que si je leur multiplie, ça me donne moins 32 comme réponse, OK? Mais en même temps, si je les additionne, ça me donne 14, OK? Quand il y a des négatifs, il faut qu'on réfléchisse, OK? Donc là, je veux qu'on réfléchisse bien. Si les produits est négatif, qu'est-ce que ça veut dire, OK? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que les deux nombres peuvent être positifs? Est-ce que les deux nombres peuvent être négatifs? Si les produits est négatif, qu'est-ce que ça veut dire? Si les produits est négatif, ça veut dire qu'un des deux nombres est négatif, OK? On ne peut pas multiplier deux nombres positifs et avoir quelque chose de négatif. Si les produits est négatif, ça veut dire un des deux nombres est négatif, OK? Mais la somme est positive. Si la somme est positive, ça veut dire que les positifs est en train de dominer. Donc, parmi les deux nombres, il faut que les plus grands soient positifs parce que les positifs est en train de gagner, OK? Alors, je vais vous donner un exemple, OK? Donc, je vais juste ignorer les négatifs ici. Je sais que pour avoir 32, on commence avec 1. Ça va être 1 fois 32. 1 fois 32 me donne 32, mais je sais qu'un des deux nombres va être négatif. Je vais rendre les petits nombres négatifs parce que quand on fait moins 1 plus 32, là, les positifs dominent ici et la réponse finale devient positive. OK? Alors, je veux vraiment qu'on réfléchisse bien. OK? Alors, quand les produits est négatif, ça veut dire un des deux nombres est négatif. Puis quand la somme est positive, ça veut dire que le nombre qui est plus grand est positif. Quand la somme est négative, ça veut dire que le nombre qui est comme plus grand qui est négatif. OK? Donc, on commence avec 1. 1 fois 32. Dans ces cas-là, je vais rendre les plus grands positifs ou bien les plus petits négatifs. OK? Puis là, ça me donne moins 32. Mais quand j'ai additionné ça,
moins 1 fois 32, moins 1 plus 32, c'est pas 14, OK? C'est 31. Donc, 1 n'a pas marché, c'est pas grave. On prend la valeur suivante. Après 1, on a 2. Je sais que 2 fois 16 me donne 32. OK? Ou si vous voulez, 32 divisé par 2, c'est 16. Mais moi, je sais encore une fois que le positif doit dominer. Donc, je vais rendre les petits nombres négatifs. OK? Je vais rendre les petits nombres négatifs. Et là, je vais voir est-ce que ça marche. Est-ce que moins 2 plus 16 me donne vraiment 14? Moins 2 plus 16, c'est juste 16. Moins 2, c'est 14. Donc, la combinaison, c'est moins 2 et 16. OK? Donc, j'espère que vous voyez une logique ici, OK? C'est pas juste essai erreur, il y a une logique qu'on doit vraiment suivre, OK? Donc là, même chose ici, je cherche deux nombres qui se multiplient pour me donner 64, mais en même temps, ces deux nombres-là, il faut que ça s'additionne pour me donner moins 16, OK? Donc là, avant de trouver les combinaisons, je veux juste qu'on réfléchisse, OK? Les produits est positif. Si les produits est positif, ça veut dire deux choses. Soit les deux nombres sont positifs, ou bien les deux nombres sont négatifs. OK? Ça, c'est la seule manière d'avoir un produit positif. Mais vu que la somme est négative, là, ça veut dire que les deux nombres ne peuvent pas être positifs. Parce que quand tu additionnes deux nombres positifs, la réponse est positive. Donc, ça veut dire qu'on parle de deux nombres qui sont négatifs. OK? Donc, comment on trouve la combinaison? Exactement de la même manière. On commence avec 1. 1 fois 64 me donne 64. Je vais rendre les deux nombres négatifs, OK? Mais là, quand je les additionne, ça ne me donne pas moins 16, ça me donne moins 65. Donc, ça ne marche pas, OK? Là, on commence, 1 n'a pas marché, on continue avec 2. 2 fois 32 me donne 64. Il faut rendre les deux négatifs parce que la somme est négative. Ça me donne moins 34, ça ne marche pas. OK, c'est pas grave. Là, je vais essayer avec 3, mais 64 n'est pas divisible par 3. Je peux essayer avec 4. Je pense que ça va marcher. 10 fois 4, c'est 40. 24, 16, je pense, OK? Donc, 4 fois 16, 64, il faut que je rende les deux négatifs. Quand je les additionne, ça me donne moins 20. Je suis quand même proche des moins 16. Moins 20, c'est quand même proche des moins 16, ça ne marche pas. Donc, il faut que je continue. OK? Prochaine, c'est 5, mais 64 n'est pas divisible par 5. Après, c'est 6. Il n'est pas divisible par 6. Il n'est pas divisible par 7 non plus, mais il est divisible par 8. OK? Alors, 8 fois 8 me donne 64, mais je sais que les deux nombres doivent être négatifs parce que la somme est négative. OK? Ça ne peut pas être positif. Et là, on va voir, est-ce que moins 8 plus moins 8 me donne moins 16? La réponse est oui, donc j'ai trouvé la combinaison. La combinaison, c'est moins 8 et moins 8, OK? Ça, c'est deux nombres qui se multiplient pour avoir un produit de 64 et qui s'additionnent pour avoir une somme de moins 16, OK? Donc, j'espère que vous voyez la logique que j'utilise ici. Je vais qu'on pratique beaucoup ça, OK? Alors, ça, je pense que ça devrait être un peu clair pour les élèves. Vous avez quand même pratiqué ça beaucoup. Ça, c'est une étape vraiment, vraiment importante pour la semaine prochaine que je vais qu'on maîtrise. Donc, je vais vous demander de faire beaucoup de questions comme ça sur un document. Je veux qu'on fait toutes les questions, ok? Je veux qu'on devienne vraiment bon, vraiment vite, parce qu'on va devoir se servir de ça la semaine prochaine, ok? Donc, je vais arrêter ici. J'espère que c'était clair. Je vous souhaite bonne chance.